Lorsqu'on parle série, on pense généralement aux grandes séries comme Game of Thrones, Casa de Papel. On pense littéralement aux grosses séries de Netflix. Ou du moins, on pense généralement à la plateforme Netflix quand on parle de séries. Mais au Togo, généralement, le type de contenu qui arrive à regrouper le public togolais, ce sont soit les feuilletons ou soit les télénovelas. Bon, c'est pareil. Mais depuis quelques semaines, il y a une série qui rassemble tous les Togolais. Et en plus de cela, c'est une série togolaise. Tu l'as compris, je veux parler de la série Ahoué. On en parle dans cette vidéo. Let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Amevia, j'espère qu'on ne vous a pas trop manqué, ça fait un bon moment qu'on n'a plus balancé de contenu sur la chaîne, hein. Ça fait longtemps quand même, ça fait longtemps. Donc voilà, il y a plein de contenus qui vont arriver derrière, donc on prépare beaucoup de choses derrière, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme tu l'as compris, on va parler aujourd'hui de la série Ahoué. Énormément de personnes en parlent, tous les Togolais sont unanimes pour voir la série quand même sur Netflix, en tout cas moi j'ai hâte. Donc je ne rate pas, je ne manque pas un seul épisode de la série Ahoué qui est disponible généralement les vendredis à partir de 19h si je ne me trompe pas. Donc Ahoué, on va toutefois en parler sans toutefois spoiler. Donc on va juste vous résumer, vous donner juste des grandes parties et vous motiver quand même à aller voir la série car c'est très important. Je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent juste que la saison 1 finisse pour pouvoir se concentrer et regarder parce que voilà, regarder épisode par épisode, être dans l'attente du prochain épisode chaque semaine, c'est un peu chaud. Signification de Ahoué déjà dans un premier temps pour ceux qui ne comprennent pas l'éveil, ça signifie au pays. Voilà. Donc c'est une web série 100% togolaise et ce que j'aime dans cette web série, c'est que tout est togolais. Même les sons derrière c'est togolais et les sons qui sont généralement choisis matchent bien avec chaque action. Donc en gros, la série nous plonge dans l'histoire d'un benguiste qui est confronté donc aux réalités africaines lors de son retour au pays. Donc il faut dire en quelque sorte que cette web série totalise en moyenne 150 000 vues par épisode sur YouTube parce qu'il est disponible sur YouTube. Je pense que c'est la seule plateforme. S'il y a d'autres plateformes sur lesquelles la série est disponible, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je pense que c'est uniquement sur YouTube que c'est disponible. Mais en moyenne, les vues varient entre 150 000 vues, ce qui est pas mal. Franchement, c'est un succès énorme et je pense que ça va continuer en grimpant. Parce que l'intérêt manifesté envers cette série est totalement dingue. Il y a un engouement de ouf derrière. Donc on va parler du personnage principal qui s'appelle Eli. Eli, voilà, il a vécu en France pendant 10 ans et il est contraint de retourner au pays suite au décès de sa mère. Dès son arrivée à l'aéroport, il est confronté aux péripéties locales. Il est confronté, bref, à la vibe togolaise. Vous connaissez la vibe togolaise lorsque vous allez, par exemple, à l'aéroport ou même dans les administrations. Vous connaissez donc la vibe qu'il y a derrière. Donc, il est confronté par rapport à cela. Ce qui diffère littéralement de ce qu'il vit en France. C'est pas comme s'il n'avait jamais vécu au Togo, mais bon, je pense qu'il s'est trop imprégné de la vie française de telle manière qu'il a oublié, ce qui se passait réellement au Togo. Donc voilà, c'est à ça qu'il sera confronté en quelque sorte. Donc, une fois chez lui en famille, des tensions sont palpables entre lui et la plupart de ses proches. Par exemple, le fils qui appelle son père par son prénom. Ça, littéralement, ça m'a choqué quand même dans la série. Parce que dans notre culture ici, c'est signe d'irrespect d'appeler son père par son prénom. Généralement. Dans la culture ici, peut-être sous d'autres cieux, ça se fait. Mais dans la culture togolaise ou dans la culture africaine en général, appeler ton père par son nom, généralement, c'est signe d'irrespect. Donc juste avec cette attitude, on va comprendre tout de suite que Eli et puis son père, voilà, c'est pas vraiment la joie entre les deux. L'objectif principal d'Eli, c'est juste d'enterrer sa mère. Juste enterrer sa mère, repartir. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Il y aura des imprévus. Les préparatifs des obsèques vont très rapidement se compliquer parce qu'il va découvrir que, voilà, les 300 millions d'assurance vie de sa mère ont disparu. Donc il y a, bref, plein d'événements qui vont compliquer quand même et qui vont ralentir quand même, les obsèques en question. Donc comme je l'ai dit, je vais pas rentrer en détail pour éviter de spoiler ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc grosso modo, c'est ça, hein, voilà le résumé de la série. En gros, la série nous immerge littéralement dans tout ce qui se passe au Togo, la culture togolaise, la manière de parler, voilà, les repas, etc. Vous allez retrouver le Togo en miniature dans cette série et c'est très bien fait. C'est pas que il y a pas d'autres séries togolaises qui résument la vie au Togo, mais je pense que c'est l'une des séries qui est très bien faite et qui reflète, voilà, avec humour et avec suspense. Je pense qu'il y a littéralement tout pour que cette série t'accroche, t'attire, te gale. Il y a plein de choses. Il y a des émotions. Il y a les montagnes russes. Il y a à peu près tout d'une série intéressante. La qualité y est aussi au passage, hein, voilà, sous-titrage, etc. Je pense réellement, je suis d'avis avec ceux qui veulent vous retrouver la série sur Netflix. Je suis 100% d'accord, mais je pense que ça doit être tout un procédé, tout un processus. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir résoudre cela, mais je pense que c'est peut-être un processus assez long. Je ne sais pas, je maîtrise pas, les rouages de Netflix, comment intégrer sa série sur Netflix, mais je pense qu'il faut avoir quand même des connexions, des relations, etc. Mais voilà, ça fait plaisir quand même, et je pense que le cinéma togolais est en train de reprendre un nouveau souffle au travers de cette nouvelle série qui est hyper intéressante. Je vous invite à aller la regarder tout simplement, les gars.
kiffé. Et ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à donner vos avis par rapport à la série. Et moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo où on va décortiquer l'actualité togolaise et les actualités africaines en général sur la chaîne. Les gars, je vous retrouve à la prochaine. Peace.